In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes amis, en ce dimanche 21 novembre, notre petite sœur Marie de l'Eucharistie, servante de Notre-Dame, a pris son envolée vers le ciel pour rejoindre son époux, notre Seigneur, en cette fête de la présentation de Notre-Dame. Un peu avant de mourir, je lui ai dit « Ma sœur, vous allez tomber dans les bras de la très sainte Vierge Marie. » C'est bien ce qui est arrivé à cette humble épouse du Christ, servante de Notre-Dame. Notre petite sœur Marie de l'Eucharistie, qui s'appelait dans le monde Vierge-là, est née le 1er janvier 1981 en Haïti. Et ses parents la placent sous la protection de la Mère de Dieu. Sa jeunesse se passe dans la joie d'une famille unie, remplie de foi, malgré la perte de sa maman, alors qu'elle est jeune fille. Dans les années 90, je suis allé en Haïti pour fonder la mission pour les plus pauvres à Port-au-Prince. Là-haut, dans la montagne, nous avons bâti une chapelle consacrée à Notre-Dame du Fréchou, mère et reine d'Haïti, sur un terrain donné par le papa de Vierge-là. Elles se sentent alors appelées à la vie religieuse dans notre ordre Fraternité Notre-Dame. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Au bout de quelque temps, elle quitte Haïti pour rejoindre la congrégation à Chicago, où elle devient postulante sous le nom de sœur Marie de l'Eucharistie. Son programme de vie religieuse est déjà tracé. Se donner à notre Seigneur comme lui-même s'est donné à nous, sans réserve, dans l'amour. Le 10 juin 2007, j'ai eu le bonheur de donner à sœur Marie de l'Eucharistie l'habit des servantes de Notre-Dame. Elle prie et travaille de tout son cœur pour faire avancer l'œuvre de Notre-Dame. La prière devance toujours le travail et son courage, bien connu des autres sœurs, est admirable. Elle aime tant ses supérieurs et sa nouvelle famille religieuse. Elle apprend avec joie à confectionner de délicieuses pâtisseries et du bon pain au profit des plus pauvres que nourrit la fraternité Notre-Dame. Elle a tout compris. Nous ne sommes que des pèlerins sur la terre et la vie éternelle est au bout du chemin. Alors, elle ne compte pas son temps ni ses forces pour la gloire de Dieu. Comment vous décrire sœur Marie de l'Eucharistie sinon qu'elle est toujours souriante, dévouée et toujours prête à rendre service. Elle était pieuse, une vraie âme de prière, ayant un grand amour pour Jésus hostie et pour la très sainte Vierge Marie. Le 14 juin 2015, sœur Marie de l'Eucharistie est radieuse avec sa couronne de fleurs fraîches. Elle prononce ses vœux perpétuels de religion entre mes mains. Ces années de vie religieuse sont inspirantes par sa ferveur et le désir de se sanctifier. D'humeur égale, avec un rire communicatif, elle fut une compagne agréable pour ses sœurs et n'économisant pas son énergie légendaire. Durant tout le temps où elle livra une bataille pour survivre à un cancer foudroyant et douloureux, elle a toujours gardé confiance en celle qu'elle a considérée comme sa mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Fréchou, mère de miséricorde et mère de l'Église. Elle s'est endormie dans le Seigneur paisiblement, silencieusement, après avoir reçu une dernière fois le sacrement des malades. Nous pourrions définir sa vie, la vie de sœur Marie de l'Eucharistie, par ces quelques mots. Elle était d'un courage unique, voulant toujours faire plaisir à tout le monde, d'une grande obéissance, mais toujours très joyeuse, avec un rire communicatif et beaucoup d'humour. Elle aimait beaucoup ses supérieurs, ses sœurs,
et sa congrégation. Elle ne voulait faire de peine à personne. Elle était une religieuse très renoncée et abandonnée à la volonté de Dieu dans une grande humilité. Il est à souhaiter, mes frères, mes sœurs, mes amis, que nous prenions tous exemple sur Sœur Marie de l'Eucharistie, afin que nous aussi, nous ayons la joie de la retrouver dans l'éternité bienheureuse, en la compagnie de Jésus, son époux divin, et de Notre-Dame du Fréchou, sans oublier le bon Saint Joseph qu'elle aimait tant. Amen.